Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on va parler actu, news et nouveautés. Oui, je sais, c'est pareil, mais c'est le premier épisode de la saison 5 d'Entre deux flèches. Salut les archers. Salut les toxophiles. J'espère que Vous allez bien, c'est déjà septembre, c'est déjà la 5e saison de cette émission. Je dois avouer que j'ai du mal à réaliser. Donc pour m'aider à réaliser, il a ramené plein de médailles de ses compétitions cet été. J'attends toujours qu'on aille boire une bière. Salut Nico. Ah merde, c'est moi, pardon. C'est moi que t'attends. Oui, bah on va faire ça rapidement. Écoute, ça va bien. Un été très prolifique. C'est cool, des médailles individuelles et par équipe. Et de très très bons moments. Et c'est très très chouette. Il a dû reprendre une licence. Il a dû sortir l'arc au moins une fois pendant l'été. Salut Yann. Salut Mathieu, salut Nico, salut Harmonie. Et oui, j'ai même sorti l'arc pas mal de fois cet été, comme il faisait à peu près beau, pas de souci. Et j'ai même commencé une compétition ou terminé la saison. Je sais pas si elle est commencée ou terminée, mon petit Beursault ce week-end. Elle a passé son été sur les pas de tir de 3D. Elle a repris le boulot sur les chapeaux de roue. Salut Harmonie. Bonjour à tous. Sur les pas de tir, un pas de tir déjà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Comment vas-tu ? Ça va, je suis content d'être avec vous. On va commencer l'émission par les nouveautés de l'émission sur cette saison numéro 5, puis nous allons débriefer de la saison extérieure depuis la dernière émission. On attaque ? Vous êtes prêts ? Go. Allez, go. Go. Go gadget Aux news. Non. aux news. Bah non, oui, aux news de l'émission. On va voir, tiens, si on fait un jingle news. Les nouveautés de la saison 5. On arrête avec cette blague sur les jingles, c'est pas possible. La première chose que vous avez vue sûrement, c'est qu'on a changé de date de diffusion. Alors c'est toujours le jeudi, mais c'est le dernier jeudi du mois. C'est plus simple pour nous, c'est plus facile pour que vous puissiez vous y retrouver, vous, pour savoir quand est-ce que ça sort. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, petite nouveauté que j'ai découvert aussi cet été, c'est que vous pouvez faire des commentaires sur Spotify ou sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas, on les lit. Sur Deezer, non, c'est pas possible. T'as pas regardé ? Je crois pas, enfin, s'il y a l'option, tu nous diras. Ouais, je regarde dans la tiens. Je le prendrai. Alors, truc qui est pas nouveau, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai le chat qui passe derrière pendant que je suis en train de causer. Oh, on l'a encore pas vu. Donc voilà. Ah, Bah, si. voilà. Vous voyez la queue là sur la caméra, c'est le chat qui est venu voir. Ça va pas changer, hein, c'est... Ah bah écoute, les animaux de compagnie. Donc voilà. Chacun son petit animal qui vient le déranger, hein, y a pas de... C'est ça, exactement. Autre petite chose pour ceux qui nous regardent, ou même ceux qui nous écoutent sur YouTube. Pour info, si vous êtes sur une tablette, un smartphone, quand vous avez le smartphone à la verticale, vous avez la vidéo, vous avez différentes infos, et en dessous, vous avez les commentaires. Si vous faites un slide de la droite vers la gauche, vous avez une option qui apparaît qui est de booster l'émission. Donc vous faites un slide, c'est marqué booster l'émission, vous cliquez dessus, et ça vous permet justement de nous aider à mettre en avant en fait cette émission pour qu'elle soit de plus en plus connue. Sachant que l'autre option pour nous aider en fait, parce que alors j'en ai discuté en off avec Harmonie, avec Yann et avec Nico, vous êtes nombreux à venir nous voir et nous dire ah mais je connais cette voix, oh je connais ce rire. N'hésitez pas à en parler en fait à l'entraînement, à en parler au comité directeur, aux archers que vous croisez sur les pas de tir. Ça m'a beaucoup fait rigoler ce genre de retour, parce que j'ai eu les mêmes. Hein. Alors j'ai traîné sur les pas de tir, mais j'avais pas d'arc.
Mais voilà, c'est exactement Harmonie. Je faisais des photos sur les pas de tir. Donc voilà. N'hésitez pas à nous aider là-dessus, à partager, à en parler autour de vous, ça nous aide énormément. Il y a des gens qui nous disent ah mais on savait même pas que vous existiez. Bah voilà. Donc Leur vie était triste avant, c'est incroyable. Ah là là, ils nous C'est connaissaient ça. même pas. Sinon, ils peuvent acheter des choses dans la boutique et ils se baladent avec notre logo. Exactement. Et les gens se posent des questions. c'est ça. Bah transition extraordinaire Harmonie, je te remercie. On a une petite boutique, le lien est dans la description. Nico, tu dois avoir un t-shirt, je crois. Le Tout dos. à fait. Alors, il est pas là tout de suite, mais Il y a des mugs, il y a différentes choses. Le mug en métal est pas mal, moi je l'ai et il est bien. Ça tient bien chaud. Ouais. Moi, je préfère les versions c'est de la terre cuite, ça. Enfin, je La sais pas. porcelaine de Limoges. Vas-y, on monte en gamme. Porcelaine de Limoges. C'est ça. Made in Limoges. Voilà. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas là-dessus. Voilà. En plus d'en parler aux autres. Plus vous en parlerez, plus on se fera connaître, plus vous vous abonnerez. Alors, on a commencé à regarder les stats à première vue. Les abonnements sur YouTube montent petit à petit. Mais à première vue, vous êtes plus en plus nombreux à nous écouter sur les podcasts, sur les différentes plateformes. Donc, continuez. Ça nous fait énormément plaisir. Ouais, ils préfèrent nous entendre que nous voir. Je peux comprendre. Oh non, regarde un peu là, cette belle brochette quand même. Belle brochette de champion. Hein. Je sais pas, je retourne quoi. Nico, il va nous mettre une image par-dessus, une grosse brochette, avec nos têtes sur la brochette. Voilà. Voilà, si Nico a du temps à perdre sur Photoshop. Voilà, nickel. Écoute, avec cette émission qui sort un peu plus tard, Nico a plus de temps. Oui, enfin bon. Non, pareil. C'est quoi ce calcul? Ah non, ça marche pas comme ça. Ah. Non. Ça marche pas comme ça. Ramène ta calculatrice et fais-la vérifier. Hein. Ça marche pas. Donc ça, c'est des sujets, c'est vous, hein, c'est de votre côté, à niveau nouveauté, c'est engagement pour la nouvelle saison, c'est parler d'entre deux flèches aux autres archers que vous croisez. Quelle que soit la fédération, quelle que soit l'arme, quelle que soit la discipline, on s'en fiche, on parle de tout. Donc voilà. Quel que soit le pays. Quel que soit le pays aussi, oui. Je le rappelle que nous avons reçu un archer québécois, enfin un archer... un Français expatrié au Québec. De quoi? Un Français expatrié au Québec. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir. J'essaierai de voir si je peux mettre un lien vers la dernière émission là-dessus. Il n'a pas forcément bien marché. Je pense que vous étiez déjà partis en vacances. Donc, n'hésitez pas à rattraper votre retard. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Je continue dans les nouveautés ou... Oh, vas-y. Vas-y. Enchaîne, fais-toi plaisir. On a discuté aussi, quand on a préparé les nouveautés, de vous parler de nouveaux sujets. Donc, on va parler... je crois que c'est le mois prochain. Nico, c'est ça? C'est le mois prochain qu'on parle de la saison salle? Je crois, il me semble que ça va être quelque chose comme ça. Préparer un petit peu, organiser sa saison salle. Voilà, donc on parlera entraînement, on parlera comment arriver sur un concours, on parlera qu'est-ce que c'est que la saison salle, à quelle distance on tire. Enfin, voilà. Est-ce que je demanderais à Harmonie de me faire un chronique sur comment on s'habille pour aller tirer sur un concours en saison salle? Peut-être. Moi, c'est le mot entraînement. Il faudra peut-être l'expliquer un peu ce que c'est. Parce que je connais pas trop. Alors, on te l'épellera, si tu veux. Ok. Bah, écoute. Voilà. Yann, si tu souhaites. Mais voilà. Donc, on fera ça sur la saison salle. Puis, si ça marche bien de votre côté, bah, on parlera d'autres disciplines un peu plus tard dans la saison. Ça peut être super sympa. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme nouveauté? Bah, c'est à peu près tout que j'avais noté. Messieurs, dames, les chroniqueurs archers, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, sur les nouveautés, je crois que tu as fait le tour. Hein. Voilà.
Après, n'hésitez pas, hein, si vous êtes abonné à comment ça s'appelle, à la newsletter, n'hésitez pas, hein, vous faites répondre, nous envoyez des idées d'invités, des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde. C'est important pour nous. Alors, un sujet, je sais, on en a parlé en off aussi, je sais que vous aimeriez qu'on fasse du test de matos, mais c'est quelque chose de très compliqué et c'est quelque chose où aujourd'hui on n'arrive pas à le faire. Donc voilà. S'il y a des marques qui veulent nous faire essayer du matos, bah pourquoi pas. Mais ça reste quelque chose de très personnel, le ressenti d'une poignée ou le ressenti de branche que on n'a pas trouvé comment vous parler de matériel derrière. Voilà. Est-ce qu'on fera une émission sur le réglage de son classique ou le réglage de son poulie ou le réglage de son viseur? Je sais Le pas. réglage de son longbow. Le réglage Parce de que- son longbow pour qu'il arrête de claquer. Ouais, ça On se règle un dessus. longbow. Réglage. Il faut ramener les plaies aussi. Ouais, moi aussi, un bout de bois, une corde, ça suffit. Hein. Il y en a qui connaissent, hein, mais j'ai mon dico toujours sous la main. Voilà. Non, parce que j'ai eu des retours comme quoi j'avais sorti mon dico l'année dernière, donc voilà. Très bien. Voilà, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Ouais, alors j'ai découvert un truc. Après, on va passer au sujet suivant. J'ai découvert qu'on avait plus d'abonnés sur Instagram que sur YouTube. Ok. Ok, pourquoi pas. Donc, Ça veut dire plus de jeunes que à de vieux. Instagram, ou abonnez-vous On à publie- YouTube, ou abonnez-vous aux On deux. publie Enfin, pas voilà. énormément de photos sur Instagram non plus. Hein. Enfin, Non, mais il y a les pochettes. En fait, il y a un post qui sort sur Instagram à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort. Donc, voilà. Et ben, on Ouais. passe à la question suivante, au sujet suivant. Les news. Allez, on va attaquer les news du tir à l'arc. Qui veut commencer par sa petite news? allez, moi, Allez, Nico, t'as levé la main. pourquoi pas. Allez. Alors, du coup, vous le savez, moi, mon truc, un petit peu mon dada, c'est un petit peu le matos et la technique. Et alors, ça part d'une news, et après, c'est plus pour de la discussion. Il y a, comme à peu près tous les ans à cette période, il y a Hoyt qui a sorti ses nouveautés, et qui sont assez surprenantes cette année, je trouve. Ils ont sorti, donc en branche fixation ILF, ils ont sorti comment ça s'appelle, la XID 2, bon ok, qui ressemble à la XID 1, sans savoir pourquoi c'est la 2, premier élément. Et par contre, ce qui est assez surprenant, c'est leur poignée. La Ils ont sorti, XID 1, elle est sortie quand? ça doit faire 4 ans, 5 ans. D'accord. Parce que comme ils Au ont sorti moins. la GMX 2, la GMX 3 qui avait 15 ans. Voilà, mais donc ils ont sorti la XID 2, qui on ne sait pas ce qu'elle a de différent par rapport à la XID 1, parce que la description est quasiment mot pour mot la même. Et ils ont sorti la Formula SR, qui est leur nouvelle poignée Formula. Et ce qui est assez surprenant, c'est que elle a une géométrie différente, c'est-à-dire que le point d'appui, le grip est un peu plus bas dans la poignée, qui est la raison pour laquelle la GMX3 n'a pas fonctionné et qui pas trop fonctionné, on n'a pas vu trop sur les pâtières, et qui, a priori, serait à l'origine du licenciement de Doug Denton, qui était l'ingénieur en chef de chez Hoyt, parce que cette poignée était pas une grande réussite, la GMX 3 Series, et ils ressortent une poignée qui a le même principe. Ils n'ont pas Ouais, j'allais réembauché dire, ils l'ingénieur, non ont fait la même chose. Non, il est parti. Alors la poignée, en termes de design, les poignées Formula ont assez changé et ressemblent plus à la XID, mais en version juste fixation Formula. Donc le design des poignées a un petit peu changé, mais la géométrie, ils ont mis une géométrie qui venait de sortir et qui n'a pas fonctionné et qui était la raison d'un licenciement d'une des personnalités importantes de l'entreprise, quoi. Donc c'est assez surprenant. Je ne sais pas quelle est la logique derrière ça.
parce que c'est un retour qui a été fait par des archers de haut niveau, hein, quand même, que l'équilibre n'était pas agréable. Voilà, donc savoir pourquoi est-ce que c'est continué. Et de façon globale, ça me permet de rebondir un petit peu sur les marques qui communiquent vraiment pas du tout sur les caractéristiques techniques de leur matériel. Alors, tu sais le poids, tu sais ce qu'il y a dedans, mais alors savoir pourquoi est-ce que les branches Matrix qui viennent de sortir en parallèle sont mieux que les Axia, c'est Ouais, c'est ce que j'allais exactement demander, vous avez pas un petit le texte même descriptif. Non, il n'y a rien du tout. Les marques ne communiquent absolument pas du tout quelles sont les différences entre les branches, pourquoi est-ce que celle-ci est meilleure que la suivante. À la rigueur, alors du coup, ça va leur faire plaisir parce qu'ils n'ont pas trop aimé ce qu'on a dit la dernière fois sur eux. UK communique pas mal sur Oui, les caractéristiques de courbe de puissance, de vitesse et de souplesse. Ils communiquent pas mal là-dessus. On peut trouver des infos sur leurs branches un peu plus complètes. Donc ça, c'est vraiment bien. On sait un petit peu à quoi s'attendre, voilà. Mais pour parler des autres grandes marques, Hoyt, Viawis, Fivix, zéro information sur là-dessus. Et je trouve ça assez incroyable en fait. Et même niveau tarif, elles sont placées, non? Alors les poignées sont un petit peu moins chères. On reste sur un tarif à 4 chiffres au niveau des poignées. Par contre, les branches, c'est les branches les plus chères jamais vues sur le marché du tir. Et sans savoir qu'est-ce qui justifie ça. Même matériaux, même logique de version carbone mousse et carbone bois infusé de résine. Bon, je comprends pas en fait. Bon. Et en plus, pour la première fois, il y a vraiment zéro nouveauté apportée à part du design. Mais il y a visiblement, il y a zéro nouveauté apportée avec ces produits, quoi. Alors, pour les. Il a été licencié quand, l'ingénieur de chez Hoyt? Après les Jeux Olympiques, je crois. Ou même avant les Jeux Olympiques, parce que personne trop tirait avec. Et avant les JO, je crois, l'année dernière. Après, je sais pas quelle est la durée, en fait, d'une étude sur un. Comment ça s'appelle? Zut, académique. J'ai oublié Sur le un terme. développement de produit. Sur un développement d'une poignée, mais il est possible que la poignée, elle était déjà bien avancée niveau études. Et que ils l'ont sorti parce qu'il faut absolument que Hoyt sorte quelque chose tous les ans. Voilà, quand tu vois que le smartphone, enfin, le Galaxy, non, c'est le Galaxy 10 là, ou je sais pas quoi là chez Google, ou l'iPhone 17, en fait, ça fait 4 ans que les mecs ils bossent dessus. Donc il est possible aussi que ça fasse 3-4 ans qu'ils sont dessus et qu'ils n'ont pas eu le temps justement de lancer, enfin, de vraiment faire une étude plus poussée sur ce qu'il y avait à sortir par derrière, quoi. Ouais, mais Donc, ça veut dire que tu voilà. investis de l'argent sur des choses que tu sais qui vont pas marcher. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ouais, mais quand tu vois le monde du cinéma où ils préfèrent sortir le film parce que ça fera quand même des entrées et puis ça fera des ventes quand même. Et même si ça fait, je vais exagérer dans les chiffres, hein, mais 10 000 entrées au cinéma dans le monde, mais derrière en DVD, ils vont en vendre 10 ou 15 000. Ouais, mais c'est parce que après t'as le film qui est tourné, t'as des acteurs qui sont payés, des choses comme ça. Oui, non, Là, mais c'est juste du développement, c'est juste de l'ingénierie. Donc éventuellement, t'as 2-3 personnes qui bossent dessus, quelques machines qui font des protos et tu lances une production. C'est la production qui va te coûter le plus cher en fait c'est sur ça. un produit qui est. Alors je dis pas qu'il n'a pas d'intérêt, hein, mais qui visuellement, n'apporte rien de nouveau. T'as exactement les mêmes. Ma Les mêmes. question, elle est aussi dans est-ce que c'est du moulé ou est-ce que c'est de la. Non, le moulé, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, ok. Non, le moulé, ça existe. Si tu veux une poignée à moins de 100 euros, c'est du moulé, mais sinon, ça n'existe plus, ça. Mais si c'est de l'usiné, il y a tout le programme à refaire, c'est pas bien long non plus, donc je sais pas trop Ouais, pourquoi. C'est pas moi étrange. qui fais le chiffre d'affaires, en tout cas des fabricants, hein.
Le moulet, je t'aurais dit, parce qu'il y a des moules qui ont été commandés chez un fabricant, que c'est fait, que c'est prêt, et que ils ont 1 an pour en sortir. Je sais pas combien, une poignée, en combien d'exemplaires c'est vendu dans le monde? Est-ce que c'est 10 000 exemplaires? Est-ce que c'est plus? J'ai aucune idée. Mais, Je ne sais pas. mais voilà. Après, pour tout ce qui est caractéristiques techniques d'une branche, il y a peut-être aussi des brevets qui font qu'on évite de trop développer dessus et de trop Hein, parler. Mais bah, t'évites de moi, parler j'aime sur le franchement, process de fabrication. ouais, mais ce que j'aime bien chez UK, c'est qu'ils vont te dire, bah, celle-là, elle est plus rapide, celle-là, elle est plus lente, celle-là, elle est plus Mmh, Ouais, souple. ouais, tu voilà. sais laquelle tu choisis. Mais ça va pouvoir t'aider à te dire, ok, je vais choisir telle branche parce que moi, je cherche de la vitesse ou je cherche de la souplesse ou choses comme ça. Oui, ou du coup, ils vont te dire, bah voilà, en fait, là, leur nouvelle gamme, par exemple, chez UK, ils ont modifié la courbe d'évolution de puissance par rapport à la gamme S-Curve qu'il y avait avant, où il y avait ces côtés un petit peu mous à la fin que beaucoup de gens aimaient bien, mais en fait, voilà, ils ont fait un choix technique d'atténuer ce côté mou à la fin. Et tu le sais, la nouvelle gamme, tu sais pourquoi elle est nouvelle et qu'est-ce qu'elle a de différente avec l'ancienne. Mais c'est ça. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est bien foutu. Arc System aussi fait fait un gros travail de communication quand ils sortent un nouveau produit ou même une nouvelle version d'un produit. Qu'est-ce qui a été modifié? Comment? Ça a été renforcé? Ça, c'est comme ci, ça, c'est comme... Il y a une vraie com, pour le coup, des marques françaises sur les nouveautés et les nouvelles caractéristiques de leurs produits, ce que ne font pas les autres marques, globalement. S'ils sortent un nouveau produit, tu sais pas pourquoi il est mieux que l'ancien. Même, alors, Hoyt ne fait pas de stab, mais tu regardes par exemple chez Viawis, ils ont toute une série de stabilisations. Tu ne sais pas laquelle il faut choisir. Tu ne sais pas pour quelle puissance est prévue quelle stabilisation. Il n'y a rien qui t'indique ça. C'est fou. C'est quand même fou parce que en plus, en travaillant dans le milieu, enfin, tu devrais avoir les infos les plus. Et non, on a Enfin, les pour mêmes. conseiller les clients, Ouais, c'est mieux quoi. ouais, je suis d'accord. Mais même du coup, dans le milieu des magasins, on n'a pas plus d'infos que ce que n'importe qui peut trouver sur le site des fabricants. Les importateurs, alors je donnerai pas de nom parce que j'en ai pas assez pour en donner plusieurs, ils n'ont pas plus d'infos, quoi. Bah, ou alors ils les ont, mais ils les communiquent pas non plus. Ok. Donc il y a que en essayant de grappiller, si tu as un contact, essayer de papoter avec la personne pour savoir, pour qu'elle t'explique, mais il faut qu'elle en ait envie en fait. Bon, De, s'il y a des gens chez des fabricants étrangers, on est intéressé d'avoir des retours, des infos. mm, mm. Et vous serez les bienvenus pour venir parler ici, comme à chaque fois. Tout à fait. Et les staff pro, ils ont Donc pas plus d'infos. voilà. Les Bah, staff faut pro, savoir qui est staff pro aujourd'hui. Je sais pas. Par exemple, aujourd'hui, je vais avoir des infos sur Hoyt. Je ne sais pas qui est staff pro Hoyt et qui peut répondre à ces questions. Il y a plus sur la page Hoyt, justement, à une époque, il y avait des noms. Ouais, mais c'est pas forcément des gens qui sont destinés ou dont le job est de promouvoir la marque, de répondre aux questions. Non, ils sont là pour tirer avec la marque et point la ligne. Hein. C'est ça. Oui, mais tu prends. Alors, je vais prendre l'exemple de Sébastien Pénaud. Sébastien trouve du temps pour venir nous voir. Sébastien, son métier, justement, c'est de communiquer sur les marques qu'il représente, en fait. Oui, tout à fait. C'est son métier au niveau européen. Il est là pour communiquer. Hoyt, je dirais Pierre Pillon. Hein. Oui. Il fait d'autres marques, hein, mais. Oui, mais c'est comme Oui, Sébastien. aussi. Sébastien, il fait plusieurs marques. Et c'est son taf de communiquer là-dessus. Enfin, d'aller voir les clients et de promouvoir ces marques-là, quoi. Voilà. Si vous connaissez des gens qui sont pro-staff et qui aimeraient parler de leur métier de pro-staff, on est preneur. Comme je l'ai dit fin mai, c'est très compliqué d'avoir des invités. Mais ok, c'est intéressant, Nico, de voir cette... Et en News prix, et il y a interrogation. des infos? Non, pas pour l'instant. Non.
J'ai Après, trouvé que ils ont sorti un poulie l'année dernière. Donc, généralement, c'est un an sur 2. d'accord. Et j'ai trouvé que c'était tôt cette année pour Hoyt. C'est moi ou... Non, c'est tous les ans comme ça, à peu près au mois de septembre. Ça fait plusieurs années que c'est à la sortie du mois de septembre. Ouais, pour la rentrée. Hmm. Ouais, ça se comprend. Mais Hoyt, à une époque, il faisait une année un arc poulie chasse et une année un arc poulie cible. C'est toujours Non, le là- cas ou... alors, j'ai pas souvenir de ce qu'ils ont sorti comme classique, comme poulie chasse l'année dernière, mais c'est possible. Ils font une année poulie, une année classique en fait. D'accord, ok. Sur la partie cible. Hmm. Généralement, ils sortent un arc de chasse en même temps ils sortent un poulie chasse en même temps que le poulie cible souvent. Mais là, j'ai pas en tête le modèle. Et c'est un peu moins ma partie. C'est pas grave. Ok. Mais c'est très Voilà. intéressant. Et ça m'énerve parce que ça me pose encore plein de questions et je vais encore passer ma journée de demain à chercher des trucs. T'es en vacances, t'as le temps. Ouais, alors. J'ai une to-do list de choses à faire. Ah, ça. J'en ai pas fait la moitié. Et j'arrive à la fin des vacances. Mais bon. Ok. Est-ce que vous avez Au d'autres suivant. remarques à faire sur ce sujet-là ou Bon, mis à part que les marques maintenant sortent du matériel de plus en plus cher. Je sais pas jusqu'où ira cette escalade. Avant, on avait un sport à peu près abordable. Maintenant, quand on voit les tarifs, Ben, ça me laisse dubitatif. même parce que c'est le haut de gamme qui est très cher. Le haut de gamme a toujours été très cher et il y a des marques toujours abordables. Oui, mais ma GMX, alors je vais peut-être me dire que c'est pas du haut de gamme, mais quand je l'ai acheté neuve, je l'ai payé, j'ai envie de dire 700 € quoi, en gros. Ouais, mais J'ai enfin, payé 699, hein, mais oui, tu l'as payé 699, mais il y a combien En fait, il faut regarder par rapport au coût de la vie à ce moment-là, en fait, aussi. bah, il y a Si, 15 ans. voilà, il y a 15 ans. Et là, aujourd'hui, une poignée Hoyt, elle coûte 200 € de plus. Donc 30%. Ah oui, C'est quoi d'accord, ça ok. fait Et Donc là, elle coûte 900. tu parlais de 1, 2, 3, 4, tu Les parlais branches. Ouais. d'un prix à 4 chiffres. Je pensais que c'était beaucoup plus Ouais. cher que ça, en fait. Non, pour les branches coûtent 1300 balles. 1200 balles la paire de branches. Ouais. Ok. Bah ouais, mais c'est du haut de gamme et en 10 ans, l'inflation en France, ça fait Mais 20%. Donc, oh, c'est des branches qui font des points. Alors, c'est bon. j'espère que c'est pas des branches qui pètent en championnat régional. Ouais, c'est sûr. Enfin Ok. voilà. À vous les Bien. studios. Eh ben, on passe à la news suivante. Quelques résultats sportifs de cet été ou pas? Eh ben, attends, je vais te sortir une news pour faire une transition. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. News. Est-ce que vous avez vu que la Fédération française de la loose a fait un article sur le tir à l'arc? De la loge? Et Ouais, pas qu'un seul. Hein. Non. Ouais, mais je trouve ça cool en fait. Que Ouais. un site internet, une page Facebook, Ah non, un site internet, tu peux le dire. un Ils site ont leur internet, site ils ont même internet. fait un livre, hein, mais ils parlent de Bah tir à oui, l'arc. je Je l'ai. trouve ça assez cool. Donc voilà. Et Ça c'était. développe, ça développe. Ils en De ont quoi fait au moins 3, je crois, non? Bah, j'en ai vu Moi, qu'un. j'en ai 2 en tête. Il y en a eu un sur Alicia Baumer. Après, il y a eu Nicolas Nico Girard. Il me Et semble que j'en ai l'équipe, vu non, passer un peut-être. autre. Il y a pas. Et je sais plus, il me semble que j'en ai vu Ouais, il y passer en a un eu autre. un, mais c'était il y a longtemps, donc il y en a plusieurs. Bah, c'était, il y en a que 2. Là, dans les autres, sur le site, j'en ai 2. Bon, donc voilà. Hum. C'était ma petite news transition, Yann. Ah bah c'est ta petite news d'ailleurs qui fait partie aussi des actualités sportives quand même. Nico Girard, champion du monde de tir à l'arc quand même. Donc bon, vous avez vu ces derniers ou pas? C'était contre Fullerton. J'ai vu ces flèches-là, moi. Contre le Ouais, c'est ça. Ouais, vous Ouais. l'avez vu? Il y a eu quelques photos de postées. On a
senti un peu quand même la pression sur la dernière flèche, hein, parce qu'elle est quand même dedans, mais par rapport aux autres, c'est différent. Donc Bon, c'est notre deuxième champion après Seb. Et Bah, puis, après PJ. non, c'est PJ n'a Peno. pas été champion du monde, je crois. Non, Peno. PJ a jamais été PJ a jamais champion. été C'est champion du Seb monde. Et Catherine Non. Pellem, elle l'a été. PJ, Ouais. il a pu gagner des manches de Coupe du Monde, PJ, mais il a jamais été champion du monde. D'accord. Ouais. Le dernier, c'était Sébastien. Et, Sébastien Penaud, avec un vent pas possible, et il nous avait expliqué ce jour-là que son arc, il n'arrêtait pas de faire ça et qu'il fallait lâcher pile quand le point passait. C'est pour ça qu'il avait fini par dire après à chaque séminaire, non, mais la visée c'est bien, mais vous savez, des fois, il faut pas viser, faut tirer. Ah, c'est donc ça. Hein. Alors, franchement, oui. Oui, oui. Moi, je suis d'accord. Hein. Ça fait pas forcément les résultats de Sébastien, quoi. Non. Bon, assez mondiaux quand même. On a eu aussi quand même une équipe une équipe poulie qui était quand même pas mal aussi, qui a réussi à accrocher la médaille d'argent. Donc, si on continue comme ça a été un peu rajeuni. Si on continue comme ça, il y a les JO en 2028 avec le poulie normalement qui y sera. Alors, c'est pas normalement, Donc, c'est officiel. Hein. Oui, Mais attention. c'est une fille et un garçon. Avec les États-Unis, on sait jamais. Hein, ils ont un président tellement con qu'il est capable de faire modifier certaines choses. Donc, on a ces chances-là. Donc, on a combien en épreuve? Normalement, on a quoi? Le mixte? Que le mix. Équipé. Hein? Que mixte? Que le Que mix. mixte. Que de Ah. mixte, ok. Alors, C'est Yann, clair. je te conseille de réécouter une émission. sur Ouais, le je Rennes. crois, mais je suis fatigué, moi, là, maintenant, mon gars. C'est l'âge, hein, tu sais. J'oublie, moi. Ok. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait que le mixte. En mixte, on a un petit peu plus de difficultés. Alors, pense à tous les classiques qui vont pas aller au JO parce que justement, il y a les mixtes poulies. Parce Ah ouais, qu'ils mais ont enlevé des classiques. Hein. soit t'es comme moi mauvais, t'y vas pas, soit t'essayes d'être dans les meilleurs. Hein. Alors, c'est pas que je suis pas bon, c'est que je tire pas. On peut pas savoir, il tire pas. Oui, c'est vrai. Le doute persiste. Oui. D'ailleurs, je me rappelle l'avoir vu tirer. Ouh. La dernière fois que j'ai dû le voir tirer, on avait parlé d'une histoire de triangle isocèle. Donc ça date, Oula. il y a très longtemps. Bah oui, hein. C'est un Voilà. Vegas, non? Non. Non, c'est un private joke. La dernière fois que je l'ai vu tirer, ça a fini avec un générique d'émission. Ah ouais. C'est pour vous dire à quel point ça remonte. Hein. C'est pas si vieux le générique, si. Ah, il y a quand même plusieurs années le générique. Hein. C'est bien la 3e année qu'on l'utilise. Hein. Donc, voilà. Bon, au niveau résultat, est-ce qu'on parle des Jeux mondiaux d'Alicia Baumann Bah, oui. qu'on avait reçu à Ici. durant notre émission. Donc médaille d'or, ça faisait longtemps. Je crois qu'on n'en avait jamais eu de médaille d'or. Si, on en avait eu. J'ai dû regarder, mais quand même. Jeux mondiaux, je crois pas. Mais, Moi, je m'en rappelle plus trop, mais bon, comme tu disais tout à l'heure, les Jeux mondiaux, c'est les JO du pauvre. Hein? Je reprends ce que tu disais tout à l'heure. C'est, comme disait Harmonie, c'est pour toutes les disciplines qui ne peuvent pas aller aux JO. Donc, c'est vrai que là, c'était en campagne, donc on a la chance d'avoir Alicia qui est pas mal. Belle performance. Après, je passe sur autre chose. Belle performance de nos Français aussi au championnat du monde de la jeunesse qui se déroulait à Winnipeg au Canada. Là, on a comment ça s'appelle Mademoiselle Cordeau qui a terminé. J'ai perdu son prénom. Amélie Cordeau qui a fini 4e. Donc, ce qui était pas mal aussi. Hein. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Et ils enchaînent, les jeunes de l'équipe de France quand même. Hein. Bah, disons que c'est pas mal. Hein. On a rajeuni, c'est peut-être bon signe aussi ça, par contre, pour les JO aussi, on a quand même rajeuni les équipes. Ils ont fait équipe U18, U21. Ça pousse
Ouais, ça pousse, ça pousse. Ça a peut-être de bonne augure pour la prochaine Olympiade. Alors, je sais pas, normalement, les sélections sont pas encore commencées. Est-ce qu'ils vont faire un collectif comme ils ont fait pour Paris 2024? Harmonie, je sais pas si tu as un peu plus de nouvelles. Il y a des sélects cet hiver. Ça sera suivant les finances pour les collectifs, quoi. Mais Ouais. oui, ils ont vu que le fait de mettre des archers en total dispo, c'était l'idéal, quoi. Enfin, c'était le mieux. Mhm. Ouais, financièrement, ça coûte beaucoup. Ah bah c'est un temps plein à l'INSEP, quoi. Ouais. Ouais, ce n'est pas qu'un d'ailleurs, c'est C'est un temps plein à l'INSEP par archer archer, en sélection, dans le collectif, quoi. donc il faut des sponsors. Nous aussi. Ouais, dans les nouveautés, j'ai pas parlé, hein, mais on cherche des sponsors. Mais une nouveauté, ça, en fait. Dans les résultats, que j'y pense, alors c'est pas c'est pas un titre international, mais c'est de l'international parce que c'est pas du français. Quentin, qu'on a reçu au mois de juin, Quentin Rutkowski. voilà, qui est champion du Québec. Tout à fait. Non. Il a le droit Français d'être champion Si. du Québec. Il a le droit d'être champion du Québec. Oui, Du coup. il a le droit. Bah, il a le droit de participer. Et, alors, il nous avait expliqué le principe du championnat. C'était un peu complexe par rapport à chez nous, mais du coup, il a le droit de participer. Il a fini champion du Québec pour sa première saison Nous, là-bas. ils peuvent participer, mais pas monter sur le podium. Hein. Non, C'est ça. ils peuvent pas participer. Ils n'ont pas le droit de participer à un championnat de France, les non-français. Ah, ils ont plus le D'accord. droit. Ah si, Ils ont Non. plus le droit. Parce qu'il y a eu. Il y Ça a a eu changé déjà. Bah, parce que pour moi, ils n'avaient pas le droit de faire les phases finales ou quelque chose dans le genre. bah, c'est curieux parce que ça prendrait la place ça prendrait la place de quelqu'un qui a la nationalité bah, française c'est pour qu'il justement puisse ça le faire que les problème, en fait. qualifs. Donc pour moi, ils avaient pas le droit de faire un championnat de France si Mais t'as je pas la nationalité française. Hein. Je crois que c'était ça le problème, en fait. Je crois que c'était ça le problème, c'est ils prenaient la place de quelqu'un. Bon, Ok. pour info, il y a quand même 2100 archers au Québec. Donc s'ils disent non aux étrangers, voilà. 2100 au total. Au total, toutes Toutes catégories catégories confondues. confondues. Enfin, voilà. J'allais dire, bah, ils sont beaucoup moins que votre région, hein, les gars. Vous êtes combien Ouais. dans la région, vous? Que notre département. Ah oui, que le département, carrément, ouais. C'est ça. Oula. Si je reprends le petit texte que m'a envoyé Quentin, ils font pas des qualifs en fait. Ils tirent 4 séries de. Alors à 50 mètres parce qu'il est en poulie, mais voilà. Et c'est celui qui a le plus de points à la fin. 4 séries, ils additionnent? Ouais. Bah, écoute. Tant mieux. C'est une façon. C'est une façon. Ah, C'est ça, toujours la question, en fait. vu la longueur du pays et les distances à parcourir, ça m'étonne qu'à moitié. Hein, tu fais le concours, tu comptes et vas-y. Hein. Après, c'est que le Québec, du coup. C'est que le Québec. pas le Oui. Canada. Ah oui, c'est que le Québec. Bah, même, t'as de belles distances aussi. Hein. Ouais. Bon, ils La pourraient tirer à population plus de est 50 mètres, quoi. C'est des poulies. Ouais, mais ils ont la place pour tirer plus loin. Ah bah oui, ils ont la place, oui. Bah écoute, oui, avant le poulie, il y avait 90 mètres, hein, je crois, 70, 50, 30, hein, donc ça se fait plus. Bon, bah, voilà. Ça se fait encore, ça. Il y en a qui font La encore. staff, Non, les poulies, ils font 70. Ah non, oui, si, 90, 70, 50, 50, 30. 30. Sur, Ouais, des ça se fait plus, ça. sur des Fitastar, il y en a un dans le Rhône, il y en a un le week-end prochain. Non. il y en a Si, encore ça combien fait, en France ça fait 2 ans que je peux pas faire celui de cette année, mais ça fait 2 ans que je le fais, que je tire à 90 mètres, c'est rigolo comme tout. Et c'est où? Si c'est pas À, indiscret. à Communet, Ok. c'est assez C'est cool, où c'est marrant, à l'ancienne. C'est dans le sud-ouest de Lyon, je dirais. Voilà. Donc les archers de Communet, coucou. Les Archers de Cornavant. Un des rares clubs du coin à avoir une section Kyudo, d'ailleurs. Tir l'arc Ah japonais. oui.
D'ailleurs, ça serait bien qu'on trouve quelqu'un pour venir nous en parler. Parce que c'est tellement quelque chose un peu de spécifique. Message à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Si vous avez quelqu'un qui fait du Kyodo, on est intéressé pour le recevoir. On est preneur. Mais j'irai peut-être faire un tour à Communel dans ce cas-là ce week-end. C'est dimanche. Alors, par rapport au moment où l'émission sort, ça sera déjà passé. Hein. Ouais, bah... Oh là là, c'était bien. Oh là, Nico, il a fait un super résultat. Donc, voilà. Est-ce que tu avais d'autres résultats internationaux à nous ramener? On avait la Coupe d'Europe de para-archerie à Novo Mesto, en République tchèque, là, où Guillaume Toucoulet et Maxime Guérin tous les deux ont ramené une médaille d'or. Ça fait 100% de médaille d'or. Ça fait 100%. C'est vrai. Donc, c'était pas mal. Guillaume avait un peu déçu. On attendait beaucoup de lui pour Paris 2024. Il avait un petit peu déçu. Comme quoi, voilà, là, il s'est bien repris sans trop de problèmes. Alors, je pense que lui aussi, il s'en veut de ces, j'allais dire, ces Jeux Olympiques un peu ratés tellement on attendait de lui. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On n'a pas eu grand-chose d'autre durant les vacances. Je crois qu'on a eu les sélections pour le run archerie. Là aussi, si on a du monde qui veut venir nous parler un petit peu du run archerie, discipline qui monte en fin de compte. Donc, on a eu les sélections. Je crois, si je me trompe pas, ça doit être 23 Français. J'ai trouvé l'équipe énorme. T'as trouvé l'équipe énorme? J'ai pu, là, je suis en train de rechercher l'équipe, mais je la retrouve plus. 23 personnes, ça fait du monde, hein. Surtout que... c'est pas mal, ouais, c'est en 3 catégories, je crois. Ils doivent pas être aidés beaucoup par... Je pense qu'ils y vont de leurs propres moyens. Je suis pas sûre. Hein, mais... voilà. Si on avait quelqu'un, on avait fait le terrain, il y a il y a 23 archers, c'est ça, qui se déroulera à Montigny-les-Cormeilles, donc c'est dans le Val d'Oise, donc c'est chez nous. C'est peut-être pour ça qu'ils sont nombreux. Ouais, du 10 au 12 octobre, donc 23 archers qui représenteront la France. On a 5 U21 hommes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seniors femmes, et puis 3 et 3, 6, et 9 seniors hommes aussi. Donc je sais que les Français sont bien placés habituellement, donc on va croiser les doigts pour qu'ils nous ramènent de belles médailles. Et si parmi ceux qui sont sélectionnés, il y en a qui veulent venir à l'émission, ils sont les bienvenus. On les recevra avec plaisir, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, mais la préparation est un petit peu sûrement différente des nôtres. Savoir comment ils se préparent et tout, donc ça pourrait être intéressant. Exactement. Donc voilà, en gros. Harmonie. Et ben, en résultat, il y a encore des compétitions qui se passent donc en parcours nature 3D, mais en fait, on est un peu tôt pour l'enregistrement de l'émission pour vous en parler. Donc, vous verrez les résultats par vous-même, vous allez fouiller, puis vous les verrez. J'espère que tout va bien se passer pour eux. Là, ils sont en Pologne, mais ils n'ont pas encore attaqué la compétition. C'est quand le... La campagne, c'est là, c'est cette semaine, donc la semaine du 15 au 20, mais ils attaquent demain. Ok, au moment où on enregistre, en fait, c'est ouais, voilà. mais quand vous écouterez... Donc, mettez-nous les résultats en commentaire, si on a fait des médailles. Et puis, les 3D, ça doit être à la suite, en fait. Je sais plus. Ok. Ouais, ça va. L'équipe pour le championnat d'Europe des tiers campagne, ça va, ils sont pas... Bon, je sais pas si c'est nombreux, ils sont 12. Bon. Oh, c'est une belle équipe, déjà. C'est une belle équipe, c'est assez bien réparti. Par contre, chez les jeunes, en moins de 21, on n'a qu'un homme, apparemment. Oui, mais c'est pas non plus choquant chez les U21. Ouais, voilà, c'est ça. la seule compétition qui est ouverte en parcours au U21. Aux jeunes, ouais. Donc, c'est la seule discipline. Le 3D. Bon, là aussi, on a quand même toujours de beaux noms. Florent Mulot, Sandra Hervé, Nicolas Girard. Il va enchaîner, Nicolas. Hein.
Pardon? Il enchaîne, Nicolas, après les Jeux mondiaux, Bah oui, les il enchaîne pas mal, hein. monde, Bah écoute, il est en pleine bourre. On a le duo de l'Union, Baumer-Jackson. Donc c'est vrai qu'il y a encore moyen de faire quelque chose là. Mhm. et Est-ce par qu'Alissa sera sur sa lancée Oui. après ces Jeux mondiaux? Non, bah, pas de souci. S'il y a bien une émission que je peux vous conseiller d'aller écouter, c'est celle avec Alicia, qui est juste surréaliste en fait. On va dire, je vois la cible, je vise, je tire. J'ai Elle a quand l'impression que même c'est. battu l'italienne pendant les Jeux mondiaux, il faut le marquer quand même. Oui, mais peut-être que l'Italienne va vouloir se venger, elle va s'énerver et ça va pas aider derrière non plus, quoi. Donc voilà. Un archer, c'est comme un bon chasseur. Hein. Il voit la cible, il tire. Hein. Et puis le mauvais archer, il voit la cible, il tire aussi, mais pas pareil. Mais c'est un mauvais archer, lui. Voilà, tu vois la différence? Donc voilà. Et je voulais aussi signaler quand même, on n'a pas parlé de l'équipe classique au championnat du monde. Ils n'ont pas fait un super championnat du monde. Après, on est en année vraiment de transition aussi, donc c'est l'année où ils ont un peu tous repris leurs études. Donc, on Ouais, les attend après les je JO. pense. Ben, et puis il y a Thomas Chiro et Lisa Barbelin qui ont un petit peu communiqué sur le fait qu'ils avaient un peu pour objectif du double mix ou des choses comme ça, avoir une médaille ensemble. Donc c'était un petit peu attendu, mais c'est vrai que ça n'a pas été foufou. Après, il y a Baptiste qui s'est blessé, je crois. Ouais. Il est parti avec le staff. Tu en sais plus sur sa blessure? Non, j'en sais pas plus. J'ai vu des photos avec un pansement, mais je sais pas. Je sais pas si c'est pris une encoche ou quelque chose. Comme quoi, faites attention sur les pas de tir, ou même quand vous allez aux cibles, les personnes derrière vous au moment où vous retirez vos flèches, quoi. Ouais, bah oui, Thomas, je sais qu'il a communiqué un peu sur. Il a ouvert une cagnotte apparemment hein, pour un financement de son sport à haut niveau. Donc c'est vrai que la question se pose là aussi du paiement des archers ou de la professionnalisation des archers. Hein. Bah, c'est pour ça que Thomas et Lisa communiquent, c'est pour trouver un sponsor. Trouver des sponsors et des financements, ouais. En plus, ils ont l'espoir qui va bien. Voilà. Ouais, c'est dommage quand même, parce qu'on est sportifs de haut niveau. T'en as partout, ça ramène des médailles, on est content. Et tu vois, c'est des archers qui ont du mal à, j'allais dire, à en vivre correctement, comme fut un temps pour l'athlétisme, hein, où tu avais des très très bons athlètes et puis qui travaillaient à côté, hein, qui pouvaient pas se consacrer 100% à leur sport. Donc là, c'est bien, on a fait Paris 2024, donc c'était tout beau, tout mignon, mais bon, le budget de sport va encore être amputé cette année de 17% encore. On a perdu déjà 23% juste après les JO, donc ça fait une baisse quand même presque d'un tiers en 2 ans du budget sport. Donc, il va falloir savoir ce qu'on veut aussi. Hein. On a changé de ministre des Sports ou pas du tout? Dans le nouveau gouvernement, non, pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc, à l'heure de l'enregistrement, on attend encore. Okay. Voilà. D'ici à ce qu'il soit sorti, on ne sait jamais, mais ça a l'air d'être acté pour ces restrictions de budget. Hein, donc, c'est pas forcément bon non plus. Hein. Pas forcément bon pour notre sport. Ah bah ça, c'est sûr. Un sport médiatisé comme le foot, tennis, basket, hand, eux s'en fichent un petit peu, même le rugby maintenant qui devient de plus en plus professionnel. Mais c'est vrai qu'un sport comme le nôtre, un peu plus confidentiel, qui génère pas non plus des profits énormes, c'est délicat cette baisse de subvention. Je discutais avec un dirigeant d'un club de hockey sur glace qui me disait que les joueurs de hockey ils sont payés le SMIC en division 1. Alors c'est un peu en France, hein, je parle. Donc c'est un peu plus quand ils sont en Ligue Magnus, mais ils roulent pas sur l'or et pour beaucoup ils ont soit des études à côté, soit ils ont pour certains un métier à côté, quoi. Quand tu vis à Paris et que tu es sportif de haut niveau, va payer ton loyer, quoi. Il y a combien d'archers, il y a combien de clubs qui payent ces archers? Est-ce qu'il y a un club en France qui paye ces archers?
Non, 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 Nîmes, je crois pas. peut-être? non. Non? Rennes, Rennes, au départ, ils avaient fait venir Romain. Ils l'avaient payé, mais très vite, en fait, ils l'ont passé comme entraîneur pour avoir une raison, en fait, de le salarier, quoi. Donc, il n'est pas payé pour tirer, quoi. Donc, Alors ça que reste. ouais, j'ai entendu des choses dans le ski, enfin, voilà, des choses où les clubs payent leurs athlètes, quoi. Ah, mais c'est. Enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir en discuter avec des gens à droite à gauche, enfin, l'armée des sportifs, toutes ces choses qui sont mises Ah, en mais place, en fait, pour pouvoir en vivre. Quand je vois Sophie Dodemont qui est dans les forces de l'ordre, il fait un mi-temps parce que elle est obligée de bosser et elle peut pas s'entraîner H24, enfin H24, vous avez compris ce que et je il veux lui dire, laisse pas 35 heures par aller en semaine. compète quand elle veut. Il lui laisse pas aller en compète quand elle veut, hein. Ah bah non, non, mais voilà. Après, Mais il y a des grosses les boîtes qui, il y a des grosses boîtes qui te les disent, archives. on va y arriver, Harmonie, t'inquiète pas. Je finis ma phrase et je te laisse la parole après. Ok. Je vois des grosses boîtes qui te disent, on t'offre une semaine parce que tu vas représenter la France, ça t'arrivera peut-être une fois dans ta vie ou peut-être deux. Tu fais OK, tu bosses comme un taré, etc. Mais ça reste des exceptions. Quand je vois certaines personnes, alors je parle bénévolat ou choses comme ça, le temps qu'on passe et qu'on ne touche pas un centime et que nos entreprises ne nous aident pas, les élus dans les mairies, c'est pareil. Enfin, oui, il y en a certains qui ont un salaire, mais il y en a certains qui ont juste un défraiement et qui ont, je vais dire une connerie niveau chiffre, mais qui ont peut-être 200 € par mois parce qu'ils sont élus dans une mairie. C'est pas comme ça que tu en vis, en fait, et que tu fais avancer tout ce monde derrière, quoi. Vas-y, Harmonie. Oui, je voulais dire, pour rebondir, par exemple, Alicia, j'ai vu que sa boîte avait surfé sur le fait qu'elle avait eu la médaille d'or. Donc j'espère que pour elle, qu'elle va être aidée rien qu'en congé ou voilà, j'espère qu'ils vont l'aider parce qu'ils ont quand même fait une petite pub sur elle. Et je sais que les archers qui sont sur liste de haut niveau, il y a un minima d'aide. Ils sont obligés d'avoir un minima. Et s'ils n'ont pas ce minima, s'ils n'ont pas des contrats comme l'armée des champions, tout ça, ils sont aidés au niveau fédéral pour avoir le minima, quoi. Un revenu minimum. Un revenu minimum, ouais. Ok. Je sais pas la somme, je peux pas vous la dire. Je l'ai entendu. Ok. S'ils n'ont pas des contrats avec les sponsors, mais ça peut pas se cumuler. Puis nous non plus, on n'est pas sur des listes de haut niveau, on peut même pas t'aider. Non, mais je crois que Julien en avait parlé dans l'émission, mais c'est pas énorme non plus. Non, c'est pas énorme. Mais quand je vois que l'État m'a demandé encore des sous là au mois d'août pour les 4 derniers mois de l'année, j'aimerais bien que ces sous-là ils servent justement à ce genre de choses-là. Voilà. Je développerai pas plus ma pensée, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire et puis d'autres sur lesquelles on peut éventuellement essayer de rogner, quoi. Mais je sais que le CNSF essaye de mettre, de placer des idées comme les jours de congé pour les bénévoles, des choses dans le genre, quoi. Il n'y a pas. Aidez-moi sur ce coup-là, sinon je vais demander à Google en parallèle. Il n'y a pas le 13 septembre, la journée du sport ou quelque chose comme ça? C'était ce week-end, ouais, il y a eu la journée ouais. Du sport. Mais du coup, si, ça a développé, mais je sais qu'il y avait pas mal de fédérations qui étaient en colère avec les restrictions budgétaires, donc je suis pas sûre qu'il y ait des fédérations qui participent. Je sais plus, il y a 43 ou 48 fédérations qui ont participé seulement, donc. Mais je sais qu'il y avait. C'était pas énorme. C'est pas énorme. Non, mais j'ai lu un article, alors pas en entier, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé ici, mais en gros, les Français, voilà, le pourcentage de Français qui fait du sport est de plus en plus importante. Mais pas forcément en fédération. En club. Ah oui, on parle pas du mec qui va du mec comme moi qui va courir le dimanche matin au parc de la Tête d'Or, ça rentre pas en compte. Mais parce que c'est inchiffrable.
Mais c'est parce que c'est inchiffrable. Mais voilà, statistiquement, les Français font de plus en plus de sport. Ok. Et alors c'est 7%, hein, je crois, hein, de mémoire. Hein. C'est tout? C'est déjà pas mal. C'était entre 2020 et 2025, il y avait une hausse de 7%. Ah, la hausse de 7%. Ah, Ok. Oui, plus Ah, 7%. j'ai cru que c'était Plus 7%. Il n'y a pas que 7% des Français qui font du sport. Ah oui, j'étais aussi En sur même 7% temps, de la population. je veux pas rentrer dans les chiffres plus que ça parce que j'ai pas lu le rapport en entier. Je peux essayer de vous le retrouver parce que je l'ai enregistré. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus que j'ai le temps de chercher? non. Bah, c'est vrai que le fait que la population fasse du sport, enfin, moi j'ai toujours fait un peu de sport, mais c'est quand même mieux pour la santé, je pense. Enfin, je pense que vaut mieux qu'on puisse bouger. Ah, nos métiers sont de plus en plus sédentaires. Et moi j'ai vu en changeant de métier, j'ai pris un métier un peu plus sédentaire il y a 4 ans, ça se voit quoi. Mhm. Après, c'est compliqué parce qu'il faut. On a pas mal de. Alors, le mot injonction est peut-être un petit peu fort, mais Oui, je pas mal comprends. Ouais. d'injonctions faut faire du sport, évidemment. Enfin, elles sont toutes pertinentes, hein, mais il faut faire du sport et il faut faire de la relaxation et il faut suivre de la culture et il faut faire vivre le monde culturel et il faut aussi être extrêmement présent et s'occuper de ses enfants et il Il faut faut se aussi reposer, il faut se reposer et il faut travailler. il faut faire pousser des légumes dans son jardin pour manger des choses qu'on fait nous. Et il faut, enfin, à un moment donné, on peut pas. Après, on fait des choix hein, de privilégier certains trucs, mais on peut pas. À un moment donné, on peut pas tout faire. C'est bien de faire du sport. Alors après, le sport, même si tu en fais un petit peu, tu peux en faire un petit peu en fait. Un petit peu de temps en temps, c'est toujours mieux que si tu faisais rien. Ça, c'est déjà pas mal. Tu peux faire du sport 5-10 minutes chez toi. À trouver. Et Marcher. encore, marcher, prendre les escaliers quand tu remontes chez toi ou quand tu descends à ta réunion plutôt que de prendre l'ascenseur. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais ça reste c'est toujours mieux que rien du tout, mais c'est comme tu dis, c'est pour éviter la sédentarisation. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une activité sportive de monter 3 étages à pied pour aller à sa réunion au lieu de prendre l'ascenseur, mais c'est toujours compliqué de quoi choisir. Est-ce que je fais ma petite séance de sport? Est-ce que je nourris mes enfants? Est-ce que je fais du yoga? Est-ce que C'est clair que chacun fait comme il peut, comme il peut. Quoi. c'est mais T'as après, j'ai été, l'impression il y a un développement aussi des. Alors, je vais l'appeler comme ça, des sports outranciers. J'ai l'impression en ce moment. Le CrossFit, les gens qui font du trail, enfin les trucs où les gens se mettent vraiment à bout c'est à Ouais, fond. de les force ou de Xerox et tout ça, capacité. ouais. Mm. Enfin, il y en a de plus des trails de gros barjots ou des. Enfin, moi, je suis admiratif des gens qui sont capables de faire ça, hein, mais moi, je fais 50 mètres en courant, je suis obligé de m'arrêter et de faire demi-tour parce que j'ai laissé mes poumons au départ. Hein. Donc, mais c'est. J'ai entendu que c'était le PIB du sport dans le monde, c'était 2%. Je trouvais ça énorme dans le monde entier, en fait. Parce que Oui, mais parce qu'il il y a quand même. y a des pays où les gens en fait n'ont pas de licence et font du sport naturellement. Et il y en a Oui, d'autres où mais ils j'ai n'ont pas trouvé le ça temps. énorme, en fait. Enfin, 2%, c'est énorme. Enfin, je trouve ça énorme. Regarde les Américains. Enfin, après, je me suis occupé que de la Californie, mais quand tu vois qu'une licence de tir à l'arc, c'est juste les yeux de la tête, qu'un concours de tir à l'arc, c'est 70 €, enfin, Mhm, forcément, c'est les gens les plus riches qui font du sport, et puis les autres, ils vont courir au parc derrière, quoi. c'est ça. Donc voilà. Bon, alors, j'ai retrouvé l'article. Je vous donne ce que j'ai sous la main. Alors, c'est une étude qui a été faite par Datagora. C'est une entreprise privée, en fait, qui permet de regrouper pas mal d'informations et de faire des statistiques sur beaucoup de choses, qui travaille avec l'État très régulièrement.
Donc voilà. Et si je... Ah, forcément, ça s'est refermé. Alors, si je reprends les chiffres, on est à... alors, entre 2000 et 2017, il y a 57% des femmes qui font du sport et 61% des hommes qui font du sport. Et C'est en France? l'augmentation, en fait, elle est de 17%. Et il y a une hausse significative après 2010, après 2020. Donc après le Covid, en fait. Donc voilà, course et marche à pied, activité de forme et gymnastique, là, comme tu disais, Nico, 20%. Sport de cycle et motorisé, 9%. Sport aquatique nautique, 8%. Bon, vous vous doutez bien que le tir à l'arc n'est pas dedans. Mais il y a un France... Enfin, je vais reformuler ma phrase. Les gens qui font du sport, il y en a 1 sur 2 qui le fait pour sa santé. Il y en a un tiers qui fait pour la détente et un tiers pour le plaisir et l'amusement. Je vous passe les autres statistiques et autres derrière. Ok. Donc voilà. Et comme je disais tout à l'heure par rapport aux États-Unis, mais en France c'est pareil. Plus tu as de diplômes, plus tu fais du sport. Voilà. Et les sports... tiens, truc rigolo. Les fédérations les plus masculines, donc le football, le tir au pistolet, le cyclisme, le rugby et le hockey sur glace. Et les sports les plus féminins, les sports de glace, l'équitation, la danse, la gymnastique et la natation. Sachant que la natation, c'est 45-55. Hein. Et nous, on est à 36% de filles. Voilà, en gros, un petit peu. Et le sport est très mal réparti, en fait, en fonction des régions. Là, ils prennent l'exemple du rugby. En gros, les régions, vous dites chocolatine, ça fait beaucoup plus de rugby qu'ailleurs en France. Voilà. Pour vous, sans avoir le schéma sous la main, mais voilà. Je suis content d'avoir retrouvé l'article et de vous en avoir parlé. Il y a quand même une autre grosse news de la rentrée. Vas-y. C'est la même. C'est l'élection au niveau de la WAR d'Archeuil. Le président de la WAR d'Archerie, le président de la WAR d'Archerie a changé. Ça faisait 20 ans qu'on avait le même président. Et le nouveau président est Greg Easton. Dis donc, un américain, étonnant. Candidature tardive, américain. Fils Easton, quoi. Easton, famille Easton. Ouais, fils de son père. Et il a été président de la World Archery, Jim Easton. Oui, son père. Oui, du coup, le père Jim, pendant pas mal de temps aussi. Il a fait beaucoup pour le monde ils ont toujours fait pour le tir à l'arc. Hein, ils ont dédié leur vie à ça, là, la Easton Family. Greg aussi avait déjà été élu à la World Archery. Ok. J'allais dire, rien d'étonnant sur cette Olympiade. 2028, c'est Los Angeles. 2020, ou un décalage comme ça. Enfin, une dizaine d'années, mais je ne sais plus exactement les années. Il a arrêté avant dans la dernière Olympiade. Moi, je pensais que Tom Dillon aurait eu une petite chance. Mais bon, après, c'est vrai qu'en réfléchissant... Et du coup, ça va sûrement apporter des gros changements quand même de staff au niveau de la World Archery. Peut-être des décisions autres. On ne sait pas encore trop. Parce que le programme de Monsieur Easton n'était pas super développé quand il l'a diffusé. Ok. Vu la candidature tardive, c'est rien d'étonnant. Du coup, il y avait il disait qu'il voulait reconnecter. Il prenait la flèche comme symbole. Avec la pointe, ça devait être la oie. La pointe était la oie et après, tu avais tout le reste de la flèche. Qui tractait le monde du tir à l'arc. Ou c'était l'inverse, où l'encoche, c'était la oie. Je ne sais plus si c'était la pointe ou l'encoche. Mais... Et
Et du coup, on ne sait pas trop ce que ça va faire. On est un peu dans l'attente. Yann, tu voulais dire? Non, je disais, rien d'étonnant que ce soit un Américain. Moi, je On pensais que t'entend Tom pas. Allen, qu'on a reçu, avait ses chances avec un programme sympathique. Et puis, c'est vrai qu'au départ, il était un peu seul à se lancer. Et puis, Easton est arrivé. Bon, après qu'un Américain ait la tête, rien d'étonnant sur une Olympiade où le point culminant sera Los Angeles 2028. Hein. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, on a vu passer des postes sur des archers de haut niveau qui n'étaient pas forcément pour euh, pour Easton à la tête de l'AOA. Alors en espérant qu'il fasse, s'il fait des changements, que ce soit dans le bon sens. Le bon sens pour qui? Pour l'ensemble. Côté arc. En fait, j'ai un copain qui m'avait fait une réflexion, alors date d'il y a 15 ans, qui m'avait dit, mais j'ai l'impression qu'en fait, les règlements, ils changent pour qu'on consomme de plus en plus de matériel, de plus en plus de blasons, de plus en plus de... et qu'on dépense de plus en plus de fric, en fait, dans le tir à l'arc. Et j'ai peur, en fait, de ça avec Monsieur Easton, qui détient Easton, on le connaît, avec les flèches, mais qui détient aussi Hoyt. Donc voilà, j'ai un peu peur de ce genre de choses-là. Après, j'espère seulement que, ouais, voilà, il va s'investir à la voie et qu'il va pas s'occuper que de son entreprise et laisser faire après pour le reste. Faut pas qu'il ait été élu juste sur son nom. Sur son nom et sur son héritage, quoi. Ouais, c'est ça. Fils de Jim. Son père a fait beaucoup, alors en espérant qu'il fasse autant et aussi bien. Ça, c'est pas gagné. Je peux pas te dire. Je ne sais pas du Écoute, tout. l'avenir nous le dira, hein. C'est ça. Bon, en gros, on n'aura personne de la World Archery qui viendra dans l'émission nous causer de l'avenir tir à l'arc. Puisqu'il n'y a pas de français. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de français, c'est qu'ils ont pas, les nouveaux élus n'ont pas été élus. Mais il y a encore des anciens qui restent élus, en fait. Tout n'a pas été modifié. Il me semble que Christophe Peset, il est encore au règlement, des choses en genre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le comité directeur de la World Archery, c'est une liste qui a été élue ou... Non, c'était nom par nom. Et vu que après, ça marche, c'est un peu bizarre, quoi. La France, par exemple, elle avait 5 voix parce qu'elle est dans les plus grosses fédérations et qu'elle organise aussi des choses. En gros, c'est les pays qui organisent des... Comme le Mexique, je pense, ils avaient aussi 5 voix parce qu'ils organisent des trucs. La Turquie a combien de voix de tout ce qui s'organise? 5 aussi, je pense, vu que... En fait, c'est les pays les plus impliqués dans le monde du tir à l'arc qui ont le plus de voix. Mais c'est un peu flou quand même, la distribution des voix. Ok. Bon, je vous sens pas enthousiaste. C'est du... Bon, on verra bien, c'est ça? C'est ça. On va voir. Hein. Maintenant, après, on a... Ouais. Je sais pas, en plus c'est la Suisse, hein, donc tu peux être viré du jour au lendemain. Donc je pense à Constance et Thomas, je sais pas s'ils vont rester à la voix. Est-ce qu'ils vont avoir envie avec la nouvelle politique aussi de rester? Quand tu changes de patron, enfin quand ton entreprise est revendue et que tu as un nouveau patron, des fois tu te dis lui je peux pas bosser avec lui donc je m'en vais et voilà. Bon, c'est encore un sujet sur lequel on va revenir pendant cette saison, hein. Bon, surtout s'il y a des nouvelles choses qui nous sont pondues, tu vois. Oui, non, mais on va les laisser se mettre en place, on va les laisser s'installer, on va voir et puis on en parlera. On est là pour parler un petit peu aussi actualité tir à l'arc, donc on verra ce qu'il en est. Mais c'est pas la nouvelle que je vous sens le plus enthousiaste qu'on ait eu ce soir.
Parce que c'était aussi un système qui était qui était en place depuis longtemps, 20 ans. Oui, mais Voilà, là, il y a aussi un gros changement. Voilà. j'ai envie de te dire, alors je vais prendre l'exemple d'un président de la République, mais tu vois des gens en liesse super contents. Quand tu vois des images en 81, Mitterrand, les gens étaient super contents qu'il soit au pouvoir, etc. Je vais prendre Sarkozy, c'est pareil, il y a plein de gens qui étaient contents dans la rue qu'il soit élu. Est-ce Mais que là, j'ai vu des choses, j'ai vu des archers très contents que ça soit Easton. Hein. oui, non, mais voilà. Je dis juste que là, on est 4 autour de ce micro et qu'il n'y en a pas un qui a l'air super ravi, quoi. Je te dis, on va, après, ravi, on connaît pas, on va voir un peu ce que ça va. Faut voir. Les, les Français et les Européens, en termes, sont pas super ravis non plus. Enfin, on verra. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres news à apporter? Moi, je suis arrivé au bout de ma liste. Non, non, moi aussi, ça va être pareil. Moi, j'avais une dernière petite info qui peut. Alors voilà, c'est pas vraiment une info, j'ai vu passer quelque chose qui m'a interpellé. Et alors c'est vraiment la personne de cette émission, définitivement, c'est Alicia Baumer qui a fait un post suite aux Jeux mondiaux que j'ai repartagé, qui a fait un débrief de son championnat. Alors je ne sais pas s'il en avait fait un avant extrêmement, enfin bien plus sportif, mais en tout cas qui en a posté un second, beaucoup plus personnel, mettant en avant les difficultés d'être une femme à certaines périodes Ouais, du mois. ouais, Et j'ai du trouvé ça coup, pas mal, ouais. et surtout voilà, ce que ça a provoqué et ce que ça a engendré chez elle pour la gestion de la compétition. Voilà. Je trouvais ça assez chouette, en fait, de pouvoir en fait, d'oser en parler, tout simplement. Je Bah, pense pas que ça puisse changer grand-chose parce qu'on va pas mettre des coefficients en fonction de où est-ce que tu en es dans ton cycle. Enfin, ça me semble compliqué. Mais je trouvais ça assez cool qu'elle puisse en parler librement et expliquer en fait que alors c'est pas tant le fait que ça a été difficile pour elle et qu'elle ait quand même gagné, que juste le fait qu'en fait qu'elle ose en parler et de dire bah non, voilà, mais j'y suis ouais, là, perte tu, d'appétit, fatigue tu et sentais vraiment, tu sentais vraiment le truc personnel quand même. c'est ça. Et moi je trouve ça T'as hyper cette cool. impression. C'était moins faire un poste pour faire un poste, tu vois, parce que j'ai pas le choix, j'ai des sponsors et tout. C'est Là, on ça. sentait que ça venait du fond du cœur. Sachant que, ouais, voilà, après, ça devient de plus en plus courant, même pour des archers, on va dire, plus lambda. Voilà, je communique aussi un petit peu sur mes perfs et je me rends compte que je commence à faire la même chose. Chacun débrief sur les réseaux son championnat. Ouais, ça a été un peu difficile. Et puis, bon, j'ai repris le dessus, alors ça allait mieux. Et, À la LinkedIn. et voilà, ouais, mais voilà, chacun étale un petit peu le vécu de sa compète, mais toujours d'un point de vue purement sportif, en fait. Et je trouvais ça assez intéressant que pour une fois, ce soit un point de vue autre et que c'était pas de l'étalage personnel non plus. C'est vraiment juste expliquer les difficultés qu'elle a rencontrées de par, euh, de par sa situation à ce moment-là et les conditions dans lesquelles elle a dû tirer. Je trouvais ça assez cool. Voilà. C'est vrai que j'avais Harmonie, quelque remarqué chose à ce post rajouter? aussi. Ouais, c'est vrai que j'avais remarqué ce post aussi et il est vraiment très juste. Enfin, je trouve juste, juste ce qu'il faut. Comme tu dis, sans étalage, mais en expliquant quand même. Et en fait, ces conditions-là de femmes ne sont pas assez connues, bien sûr. Euh, et je trouve qu'elles sont de plus en plus prises en compte par les entraîneurs quand même. Enfin, je parle des entraîneurs Mhm. surtout masculins qui ne connaissent pas forcément, voilà, et qui n'ont jamais vécu ces situations-là et qui sont quand même mieux prises en compte maintenant, enfin, de plus en plus. Je pense que la recherche continue aussi là-dessus et je pense qu'on leur en parle un peu aussi au niveau de leur formation, que ce soit des formations continues ou je parle vraiment des entraîneurs de haut niveau, hein, je parle pas des Mhm. entraîneurs.
de club. Et je trouve ça bien que les filles puissent en parler sans tabou, en fait. Et à contrario, moi, j'ai vu un autre post sur la place des filles. Donc là, c'était dans le tir à l'arc suisse. Il est sorti aujourd'hui, donc on est le 15. Et là, c'est un refus pour une archère d'être intégrée à des sociétés de tir à l'arc en Suisse. Donc ça s'appelle les abeilles. C'est des sociétés de tradition, c'est des associations, donc l'État n'a rien à voir avec ne peut pas régir les règles de la société de tir à l'arc, mais il y a des sociétés en tir à l'arc en Suisse qui sont encore uniquement masculines. Et donc ça contrevient complètement c'était mon petit coup de gueule. Quand j'ai vu mes actus sur Google qui apparaissent, vu que je regarde beaucoup d'articles de tir à l'arc, il y a ça qui est apparu. Je suis pas très loin de la Suisse. Et je pense pas qu'en France ça existe encore. J'ai pas de. Non, je pense pas. Hein. Je vois pas de club. J'ai pas d'exemple en France. Même s'il y a des clubs qui sont très masculins, mais parce que il n'y a pas de femmes qui font le même. Je sais qu'en 3D, il y a des clubs où il n'y a pas beaucoup de femmes dedans, mais c'est pas de leur souhait, quoi. Là, c'était vraiment une tradition des sociétés de arc en Suisse. Alors, en France, les associations, tu fais à peu près ce que tu veux par rapport à ton règlement, tes statuts ou choses comme ça. Oui, mais il y a une discrimination de genre. Du coup, tu n'as pas le droit de faire. Alors oui, tu as une discrimination de genre, non. Parce que tu as des salles réservées à des femmes, des salles de sport réservées exclusivement à des femmes, tu as des choses comme ça. Non, mais je parle vraiment en tir à l'arc, quoi. Dans le privé, tu fais ce que tu veux. Si tu veux monter un club de tir à l'arc privé, qui n'est pas une association loi 1901, déjà, je pense que tu n'adhères pas à la FFTA, parce que la FFTA, ce ne sont que des associations. Mais dans tes statuts, tu peux mettre à peu près ce que tu veux, donc tu peux très bien dire quand tu prends que des hommes. Derrière, l'État va te tomber sur le coin du nez en te disant que tu n'as pas le droit de faire ça, et que c'est de la discrimination, etc. Et il y a des jurisprudences comme quoi il y a des gens qui ont voulu rentrer dans un club de tir à l'arc, entre autres, où on leur a refusé l'entrée, la personne a porté plainte, ça a été devant le juge, et le juge a dit il n'y a pas le droit de refuser l'accès. Par contre, tu peux faire rentrer quelqu'un. Enfin, la personne peut rentrer et après, tu peux dire que dans ton règlement intérieur, la personne ne respecte pas le règlement intérieur et l'éjecter. Mais voilà. C'est la loi française qui est comme ça. C'est un peu bizarre, mais voilà. C'est le sujet de discussion que j'ai eu hier à table. Voilà. Avec un juriste à ma gauche et un ancien président à ma droite. Je peux vous dire que la discussion était un peu houleuse. Tu n'as pas, quand tu es une association, tu n'as pas le droit de refuser l'inscription de quelqu'un. Oui. Par contre, après, s'il ne respecte pas ton règlement intérieur, tu peux le dégager. C'est ça. Ok. Très bien. C'est pas dans la loi, parce que la loi des associations de loi 1901 est très très vide. Mais par contre, tu as des jurisprudences de gens à qui on a refusé l'accès d'une association. C'est pour ça que tu as... alors, je prends l'exemple de l'escalade, où je reprends ton exemple tout à l'heure, Nico, du CrossFit et compagnie, où ce sont des sociétés privées. Oui. Le CrossFit, c'est les salles de sport, tu fais ce que tu veux. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas une cotisation, tu payes un abonnement pour aller à la salle et tu as un cours. C'est ça. Oui, tu peux faire des cours pour les hommes et des cours pour les femmes si tu veux. Et tu peux... Exactement. Et là, du coup, je ne connais pas assez la loi suisse pour voir, mais en gros, dans l'article, il mettait que l'État pouvait rien faire sur ces sociétés. C'était leur règlement et que...
Après, la Suisse, c'est compliqué, hein. Tu as un gouvernement fédéral, tu as des gouvernements de canton, tu as des gouvernements. C'est On pas va les pas plus rentrer simples là-dedans parce que et je ne les maîtrise plus pas le rapides. sujet. Tu disais, Nico? C'est pas le plus simple et c'est pas les plus rapides. Non. C'est de là que ça vient, hein, la caractéristique des Suisses de soi-disant être lents et pas pressés. En fait, ça vient du système politique qui fait que la prise de décision prend énormément de temps à être prise et appliquée, en fait. C'est leur accent aussi, non? Oui, un accent qui donne un petit peu cet effet-là, mais bon, on va pas faire des accents ici, on va pas s'y mettre, quoi. Non, non, non. On va avoir des problèmes avec nos copains suisses. Donc, voilà. Pareil, dans les commentaires, si vous voulez qu'on invite un Suisse ou une Suisse pour pouvoir parler du tir à l'arc en Suisse, on est intéressé. Ça doit être rigolo le championnat suisse entre les Italiens, enfin ceux qui parlent italien, ceux qui parlent français, ceux qui parlent allemand. Ah Ça ouais, doit être rigolo. le 10 fait quand même 10, hein, il reste au milieu. Ah, Je Ça crois. avance, non, maintenant? Non, je me tais. Voilà, autre chose sur le sujet, Mhm. d'autres news dont vous vouliez parler. Il semble qu'on est pas mal pour une rentrée. On est On pas va mal, voir hein. saison, comment elle va se dérouler. C'est ça. Bon, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Merci de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous envoyer des mails ou des messages en privé. J'en ai quelques-uns qui m'envoient des petits messages sur Instagram, c'est très gentil. Et je réponds à tous les messages, même quand ils sont du champion du Québec. J'ai pas vu son message, j'ai répondu 15 jours après. Mais voilà. N'hésitez pas à nous proposer des sujets. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous parler d'un sujet qui peut nous intéresser, c'est pareil, envoyez-le nous ou contactez-nous, mettez-nous en relation, on est toujours intéressés. Donc voilà. Harmonie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette émission? Est-ce que tu as une carte blanche ou une carte machin ou tu l'as utilisée avec la Verte. société suisse? Ouais, je viens de l'utiliser là, non? Non, t'as le droit à une autre, c'est pas vrai, on était toujours dans les news du tir à l'arc. Je suis pas T'as dit sûre. que tu l'avais vu sur actualité. Oui. Voilà. Ton moteur de recherche d'actualité préféré. Pas forcément préféré, mais qui me donne mes infos. C'est ça. Non, bah après, j'aimerais bien voir la nouvelle saison aussi, comment elle va se dérouler. Je sais pas s'ils vont déjà. Bah, du coup, ils avaient un peu l'idée de mettre en place des niveaux au niveau international, des niveaux de championnat, donc enfin, des niveaux de coupe plutôt que de championnat. Donc, je sais pas si ça va être mis en place ou pas, donc à voir. Un championnat du monde Lidl. Non, mais en gros, bah, il faut un certain nombre de points pour accéder à la Coupe du Monde. Sinon, après, c'est une Coupe continentale. Ouais. Ah, mais des quotas en Ouais, fait. bah, différents types, comme au foot, où t'as plusieurs, t'as la Ligue des Champions, l'Europa League, la Challenge Cup, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, je sais pas si ça va être mis en place ou pas, quoi. Alors, je crois que même si c'est mis en place, moi j'aurais du mal à accrocher, hein. Non, mais c'était pour avoir. Bah, parce que les championnats sont longs. Ils sont du mercredi au dimanche, quoi. Ça coûte très cher en déplacement. Et Ça coûte très cher à organiser aussi. Hein. oui, aussi. Et il y a aussi le fait que ben ils veulent hausser le niveau, quoi, que les gens en continental fassent des points pour monter sur le niveau mondial, quoi. Grossissez le blason si vous voulez qu'on fasse plus de points. Ah, ce qui est rigolo, parce qu'a priori, en France, ils sont en train de faire l'inverse. Si j'ai bien entendu, des bruits de pas de tir, que des bruits de Radio Carquois qui voudraient enlever que ce serait la fin du championnat de France élite et du championnat de France par catégorie, et qu'il y aura plutôt un retour vers un championnat de France plus général scratch. Mais Ça, c'est parce qu'ils trouvent pas d'organisateur. C'est Ah, toujours ok. le même problème.
Ok. C'est pour d'autres raisons, mais du coup, c'est démarche. Mais démarche- il y a rien de fait encore. Oui, oui, c'est pour ça que je dis c'est les bruits de couloir. Hein, C'est mais des ce sont pas- idées. D'accord, c'est des idées, il n'y a pas de. Très bien, pas de démarche. Après, Très bien. tant que c'est pas officiel, de toute façon, Harmonie, elle te dit on ne peut ni confirmer ni affirmer. Je ne parlerai qu'en théorie. présence de mon avocat. C'est ça. Nico, est-ce que tu as une petite carte blanche ou pas verte ou rouge ou orange, enfin, comme tu veux. Bleu. Alors, ça va être blanche. Je vais rebondir sur toutes les cartes blanches de Yann de l'année dernière. Ah, c'est bien. Et mais je vais prendre le contre-pied et prenez soin de vos bénévoles. À l'inverse. Tout le monde ne peut pas donner du temps, donc on ne peut pas demander à tout le monde d'être bénévole. On peut être bénévole dans différentes associations, pas forcément dans son club du tir à l'arc, être bénévole pour le club de ses enfants, et voilà, et donc pas donner partout du temps. Mais du coup, quand vous êtes dans un club ou dans une association, que vous êtes plutôt consommateur, prenez soin des bénévoles de votre club. D'autant plus si vous êtes bénévole à côté, réalisez le travail qu'ils font pour que vous soyez tranquille, pépère, et que vous puissiez avoir des événements et un club qui tourne. Et voilà, ça serait quand même vachement sympa pour eux. Je profite pour en rappeler qu'on cherche des sponsors, parce qu'on est bénévoles ici. Nous sommes bénévoles. On n'est pas payé. Alors, on est payé en bière de temps en temps quand on se croise les uns les autres, mais ça s'arrête à peu près là. Ouais, ça s'arrête à ça. On se fait payer en bière. On se paye avec le sourire des auditeurs qu'on ne voit pas. C'est ça. Non, par contre, alors on voit pas le sourire des auditeurs ou des téléspectateurs, enfin je sais pas comment on dit ça sur YouTube. Par contre, ça fait, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, mais ça fait super plaisir d'avoir des gens qui viennent nous voir et qui font Ah, mais c'est vous qui faites l'émission, ah, mais c'est bien que vous existiez, etc. Enfin, continuez comme ça. J'ai même des invités qui m'ont envoyé des petits messages TT pour savoir si ça allait ou pas. Donc, pour prendre des nouvelles, savoir quand est-ce qu'on reprenait. Enfin, voilà. Ça fait énormément plaisir. Donc voilà. Et n'hésitez pas, quand vous voyez des gens avec des t-shirts, à aller les voir et leur dire bonjour. Ils ne mordent pas. Alors, moi, des gens avec des t-shirts, j'en croise plein dans la rue. Hein. Je peux pas dire bonjour à tout le monde. Hein. Oui, mais des t-shirts entre deux flèches. J'avais bien compris. Voilà. Ou des sweats. Ou des sweats. Ou un mug. Sweat que j'ai oublié sur un parcours. Ah. Dans la rue avec ton mug. Je promène dans la rue. Bonjour. Alors, je pense que je vais me payer un deuxième mug pour l'emmener au boulot, parce que j'ai trop peur de se casser celui-là au boulot, donc voilà. Le mien est au boulot. Si vous voulez nous aider, passez par la boutique. On touche On un a quand même fait pourcentage, beaucoup de pubs pendant ce... mais voilà. Mais un jour, je prendrai le temps de faire les comptes, d'expliquer ce que ça, enfin, qu'est-ce qui coûte de l'argent, qu'est-ce qui en coûte pas, qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent ou autre sur cette émission-là, pour être vraiment clair sur l'ensemble, parce qu'il a fallu que je fasse des recherches sur le sujet. Donc voilà. Mais non, YouTube ne nous paye pas. Voilà. Personne ne nous paye. Non. Exactement. Yann, est-ce que tu as une petite carte? Je vais continuer un peu sur ce qu'a dit Nico sur les bénévoles et les forums d'association. Nous, c'était il y a 15 jours, on a fait le forum d'association, donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par chez nous au tir à l'arc, beaucoup d'essais, grands, petits, jeunes, des gens qui en avaient déjà fait en camping ou autre, ou d'autres qui en avaient fait en multisport. Donc cette année, nous au club, on est obligé de limiter. On est obligé de limiter le nombre d'adhérents, faute de manque de place, manque de salle. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, mais autrement j'ai vu quand même un engouement pour le tir à l'arc. Donc et quand on discutait un peu, c'était quand même les JO ressortaient quand même. Donc je pense qu'il y a quand même cet effet qui est toujours là. Donc cette année on a pas mal de nouveaux et pas mal de jeunes qui se sont, quand je dis jeunes c'est même très jeunes, 8, 9, 10 ans, qui se mettent au tir à l'arc. Donc c'est au moins une bonne nouvelle. Voilà. Alors, ma petite carte, je vais rebondir. Petite, toi, petite, parce que t'es bavard. Non, mais ça va aller très vite. C'est les élections municipales qui arrivent au mois de mars.
C'est le sujet de discussion qu'on a eu hier à table. Allez voir vos différents candidats, etc. et essayez de pousser pour qu'il y ait une meilleure organisation ou des constructions de nouvelles salles ou choses comme ça, mais il y a beaucoup de clubs sportifs, il y a beaucoup d'associations qui existent, etc. et en fait qui se retrouvent sans locaux, alors, sur les associations de théâtre ou autres, de devoir payer en fait des scènes privées pour pouvoir faire leur spectacle. Des associations qui doivent payer la location d'une salle parce que les mairies n'ont plus de salles de dispo, n'ont plus de salles de libre, non plus. Enfin voilà. Donc je pense que le bénévolat, les salles, les choses comme ça peut être et le sport peut être remis sur le sujet quand vous allez voir vos élus. Voilà ce que j'ai commencé à faire à Lyon. Je croise des élus de temps à autre. Faites de la photo, gagnez des prix, vous verrez, vous avez les élus qui viennent. Dans le Pas dos, on est forcément les obligé bons, mais voilà. Dans le dos, on est obligé de payer les créneaux de gymnase, c'est abusé. Ah bah là, on va dans une association où je suis, on va devoir mettre 500 € sur la table pour louer une salle privée parce que la mairie ne peut pas nous fournir de salle. Voilà. Il y a des clubs. Ma mère est élue dans une mairie où ça fait des années qu'il y a le sujet d'une nouvelle salle de sport parce que le club de volleyball, le club de basket et le club de handball n'arrivent pas en fait à se partager la salle avec tous les matchs qu'ils ont. Parce qu'il n'y a pas que eux qui utilisent la salle et ça devient très compliqué. Donc voilà. Alors je vous parle même pas des pas de tir à l'arc extérieurs. Hein. Quand je vois certains clubs de Lyon qui ont des pas de tir à l'arc le long de l'autoroute ou le long du périph'. Le long du périph', Nico, Lyon 1. Ça n'existe plus, mais oui, c'était. Voilà. C'est déjà pas si mal. Oui, non, mais voilà. Donc voilà, c'était mon petit côté politique. De choses à faire remonter à vos élus avant les élections qui sont en train de préparer leur programme. Ils n'ont plus le droit de faire d'allocution. Les maires n'ont plus le droit de faire d'allocution depuis maintenant. Oui, mais pendant la campagne. Je croyais que c'était 6 mois avant. Ah oui, on est déjà là. Ok, et bah voilà. Allez, Reprends la calculette de Yann. Mais si vous voulez pouvoir continuer à organiser des compétitions en salle, allez voir vos futurs élus. Vos élus. Voilà. Pareil, hein, allez voir vos élus au comité départemental de tir à l'arc, de comités régionaux de tir à l'arc. Voilà, c'est des gens qui sont normalement pas trop loin de vous. Voilà. C'était tout. Merci Harmonie, merci Nico, merci Yann d'être venu. On se retrouve le dernier jeudi du mois d'octobre pour parler de la saison salle, sauf changement de programme. On est tellement organisé qu'on a théoriquement le sujet du mois de novembre aussi. On va pas spoiler trop. Non, on va pas trop spoiler parce que l'invité est partante, mais on n'a toujours pas trouvé le créneau pour pouvoir en parler et pour pouvoir organiser. Donc voilà. Donc, je vous remercie à tous les trois. Je vous remercie à tous et à toutes qui nous écoutez tous les mois. Je vous dis au mois prochain et on va pouvoir parler tir à l'arc entre deux flèches.